Démocratie permanente, démocratie ouverte. On ressent que c'est pas simple la notion de citoyenneté, que c'est peut-être même de plus en plus complexe au fur et à mesure que les décisions qu'on a à prendre, que les systèmes qu'on met en place, que les dispositifs qu'on engage se cristallisent autour d'une grande complexité. Nous sommes à un moment particulier pour la région qui s'engage dans une démarche qu'on a appelée faire vivre une démocratie permanente. C'est un an pour aller dans les territoires, essayer des choses, expérimenter, discuter, s'inspirer de pratiques qui sont conduites par des citoyens dans les territoires pour, à la fin, améliorer la démocratie à l'échelle régionale. Vous pouvez, en tant que citoyen, participer à faire évoluer cette démocratie. On vous donne un bulletin de vote et c'est pour donner votre avis sur comment la démocratie pourrait mieux fonctionner. C'est pas lié à des partis politiques du tout, c'est lié notamment à la région Centre-Val de Loire pour voir comment on peut améliorer la démocratie dans la région Centre. On organise des ateliers, et notamment un atelier à 18h, pour imaginer comment la démocratie devrait mieux fonctionner dans l'idéal. Je pense qu'on a construit une démocratie et qu'on a peut-être oublié de continuer à la construire et à la faire vivre. On est peut-être arrivé un petit peu au bout de la démocratie représentative telle qu'elle est aujourd'hui. La démocratie, c'est le pouvoir de la population à construire son propre destin, à construire son propre avenir. On a des gens qui sont très en attente de participation. Il faut imaginer, il faut créer. Donc on est parti sur une hypothèse de travail, c'est de dire que si on voulait du nous, il fallait aller à la rencontre des gens, parler avec eux, aller rencontrer ceux qui sont en colère, aller rencontrer ceux qui agissent, portent des initiatives dans les territoires, sont en train de transformer le monde. Et donc pour partir à la rencontre de tous ces citoyens, finalement on est parti en tournée citoyenne, tournée démocratique dans tous les territoires. C'est un peu une première, et c'est une voie qu'on peut explorer ensemble, que d'aller en immersion totale dans les territoires, que d'aller du matin au soir rencontrer les gens, que d'aller dans tous les endroits où sont les gens, y compris dans leur circulation du quotidien. On a été dans le tram, poser des questions aux gens, faire voter les gens dans le tram. On a été dans des quartiers populaires, on a été dans des toutes petites communes rurales, on a été voir des agriculteurs, on a été voir des conseils de citoyens. On a multiplié les lieux, les types de personnes rencontrées et la manière de discuter. Ça nous intéresse de vous rencontrer, de vous découvrir et de voir ce qu'on peut construire ensemble. Voilà, c'est ça l'esprit de la démarche démocratie permanente, de la démocratie partout, tout le temps, parce que voter ne suffit plus. L'objectif, c'est d'accompagner, de proposer aux collectivités des outils et des méthodes d'innovation démocratique. J'ai 2 tas de post-it. Sur les post-it roses, vous notez les problèmes. Sur les post-it jaunes, on est plutôt sur les solutions. L'objectif là qu'on a en venant vous voir, c'est de prendre auprès d'un maximum de gens dans la région des propositions et des idées et de les publier sur la plateforme démocratie-permanente.fr. Sur cette plateforme, on intègre toutes les propositions. N'importe quel internaute peut venir rajouter lui-même une idée dans la boîte à idées ou dans la consultation en ligne qui est en cours sur la question de la démocratie. Je crois beaucoup à une collectivité qui stimule les initiatives citoyennes, qui les accompagne, qui les aide à se fédérer, à se regrouper, et que c'est ça qui fait qu'on a une société en mouvement qui construit son propre avenir pour le XXIe siècle. Ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que le constat que la démocratie dysfonctionne et qu'elle pose des problèmes, il est quand même partagé par presque 100% des gens qu'on rencontre. Ils sont tous d'accord pour dire que la démocratie d'aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Ça a été une matinée très très enrichissante. J'ai pu rencontrer des personnes de mon bassin de vie que je ne connaissais absolument pas. Je conseille fortement à tout le monde de participer. C'est un moment qui est très convivial, qui est enrichissant aussi bien collectivement que personnellement. Je trouve intéressant les débats, les rencontres où on peut parler de thèmes et d'autres. Les personnes sont vraiment motivées, on sent que voilà, il y a un nouvel élan qui se lance, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer et on nous écoute. C'était très convivial au bon sens du terme, c'est-à-dire il y avait des échanges, il n'y avait pas de confrontation. J'ai senti ça, j'ai senti une sacrée écoute, une sacrée coproduction dans les échanges. C'est assez satisfaisant lorsque, vous savez, quand vous êtes élu, vous entendez beaucoup d'affrontements. Et là, on n'était pas dans l'affrontement. Venir ici, c'est se dire qu'à plus, on peut émettre des idées, on peut partager, on peut s'écouter. Si on veut arriver à améliorer le quotidien et à construire un avenir ensemble, on a besoin de se voir, on a besoin de se parler, on a besoin d'agir ensemble. Venez dans les fabriques, venez dans notre tournée citoyenne parce qu'il y a des vraies choses qui s'y trament. J'invite tous les habitants de la région Centre à venir participer à ces rencontres
à apporter leurs idées, à apporter leurs envies d'agir, à nous faire part de leurs problèmes. On a déjà rencontré 600 personnes différentes et ces 600 personnes, moi ce que j'espère c'est qu'elles seront en mouvement avec nous parce que en tant qu'élu, je suis simplement avec mes collègues, je l'espère, engagé pour être la chambre d'écho de ce qui va se passer là. Là, si on met rien que 1% de toutes les idées qu'il y a eu en application, on peut changer en profondeur le fonctionnement de la démocratie dans la région Centre-Val-de-Loire. On peut faire de la région Centre-Val-de-Loire la région pilote en France, peut-être en Europe, peut-être dans le monde, d'une transition démocratique. On a bien ça, ok. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est qu'un début. Vous pouvez continuer à contribuer, à participer et à donner votre avis, voire même à voter pour des projets, en allant sur le site internet démocratie-permanente.fr et vous y verrez une toute nouvelle technologie qui permet justement d'interagir et de continuer à être dans ce processus démocratique permanent.